Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de la matinale de l'entrepreneur, innovation, enjeux du digital, entrepreneuriat et développement économique sont au cœur de cette émission. Et aujourd'hui, on va parler de mode et de design avec le site numéro 1 en Europe, c'est Stylight, d'origine allemande. Cette plateforme propose actuellement près de 27 millions d'articles dans une quinzaine de pays, avec comme cible les jeunes âgés de 18 à 44 ans. Je vous propose donc de découvrir l'univers de Stylight avec Damien Verichon, vice-président en charge du business développement. Bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors tout d'abord, racontez-nous quand même les origines de Stylight et ce que cette plateforme permet. Oui, alors Stylight, c'est un site qui a été créé en 2008 par 4 étudiants à Munich. C'était à la base un projet d'études. C'est une plateforme de recherche pour la mode et le design. 10 ans plus tard, après la création, 11 ans maintenant, comme vous l'avez dit, nous sommes le site numéro 1 en Europe sur ces segments de marché. L'intérêt pour un utilisateur, c'est de trouver, lors d'une démarche shopping, le produit dont il a besoin parmi 27 millions de produits. Donc sur une seule et même plateforme, nous rassemblons une certaine exhaustivité de ce qui se fait sur Internet actuellement. Et lorsque vous avez trouvé le produit qu'il vous faut parmi ces 27 millions de produits, vous êtes redirigé. Voilà, c'est ça. On n'achète pas sur Stylight, Exactement. mais on est redirigé sur un autre site d'e-commerce. Exactement, vous êtes redirigé chez une de nos boutiques partenaires. Combien vous avez d'ailleurs de boutiques partenaires ? Un peu plus de 1200 actuellement. Ah oui. Alors comment est-ce que vous sélectionnez les marques qui sont référencées sur le site ? Est-ce que vous vous mettez des limites ou pas ? Alors nous avons 2 critères essentiellement, la qualité et l'esthétisme. Néanmoins, nous, ce que nous souhaitons proposer à nos utilisateurs, c'est vraiment cette exhaustivité. Donc on souhaite également représenter le marché, ne pas être uniquement sur des marques de luxe ou pas uniquement sur des marques grand public, mais vraiment combiner les deux et tout ce qu'il y a entre ces deux extrêmes, si je peux dire. Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de clientes, notamment beaucoup de femmes, elles aiment bien associer les marques de luxe avec des marques un peu plus populaires pour se créer un style. On voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux avec les influenceurs, les influenceuses, etc. Est-ce qu'il y a certaines marques qui viennent vers vous directement pour dire voilà, moi j'aimerais bien être sur Stylight, être référencée ? Exactement. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est sur le marché, donc on a une certaine notoriété depuis 10 ans. Donc c'est vrai que on a de plus en plus de marques qui viennent vers nous pour être listées sur nos sites. Alors d'autant plus que le milieu de la mode aujourd'hui, c'est un secteur qui évolue à vitesse grand V, toujours plus de collections et donc toujours plus de produits. D'ailleurs, dans votre cas, avec autant de produits, marques et partenaires, vous devez avoir un grand nombre de données à votre disposition. On parle évidemment de big data aujourd'hui. Comment vous utilisez ces données ? Effectivement, on a énormément de données. On a plus de 25 000 marques listées, 27 millions de produits, 1200 boutiques partenaires avec des collections qui changent plusieurs fois dans l'année. Donc on a énormément de données. Les progrès technologiques de ces dernières années nous permettent de traiter ces données de manière de plus en plus facile et rapide. Et nous utilisons ces données pour différents buts dans l'entreprise. Un des buts, c'est de servir nos consommateurs avec un service de qualité et de les aider dans leurs décisions d'achat. Donc par exemple, pour un exemple assez simple, on a dans l'algorithme, donc lorsque vous tapez robe blanche ou robe de soirée, vous allez avoir une liste de résultats qui s'affiche, une liste de produits. Cet algorithme va prendre en compte le taux de clic. Donc, c'est-à-dire que sur 100 visiteurs qui voient un produit, combien vont cliquer ce produit ? Plus le taux de clic sur un produit va être élevé, plus l'algorithme considère que c'est un produit tendance et va le faire remonter dans les résultats de recherche. Donc c'est pour ça que ça sert aussi à prédire les tendances, on va en parler. Il y a une dimension aussi B2B avec vos partenaires, comment ça se passe de ce côté-là ? Oui, alors nous, l'intérêt, bien entendu, pour les partenaires, c'est d'avoir accès à un réseau de consommateurs qui est mondial. Donc la zone de chalandise devient mondiale d'une manière très simple. Nous sommes présents sur 16 pays et le but, c'est tout le temps de leur fournir un trafic, donc des acheteurs potentiels de plus en plus nombreux et qui convertissent, donc qui achètent effectivement sur leur site de plus en plus. Est-ce que vous utilisez aussi ces données à différents niveaux de l'entreprise cette fois-ci, notamment peut-être pour la personnalisation en ce qui concerne le marketing ? Exactement. Donc c'est vraiment la donnée dans notre monde du digital actuellement, elle est utilisée à tous les niveaux de l'entreprise pour prendre des décisions et pour améliorer la qualité du service que nous donnons à nos consommateurs. Un exemple de personnalisation,
nous envoyons à nos abonnés des newsletters. Oui. Ces newsletters sont hautement personnalisés, de sorte, par exemple, que nous prenons en compte des critères démographiques, de sexe, ce qui a été acheté ou cliqué dans le passé, pour simplifier, toujours dans un but de simplification du processus d'achat. Alors il y a aussi un outil sur Stylight qui s'appelle Stylight Insight, où là, donc je le disais tout à l'heure, on peut prédire les tendances finalement. Exactement. Alors, nos équipes marketing publient régulièrement des rapports de tendance en fonction des données que nous collectons. Je crois que le dernier rapport, c'est les marques émergentes de l'été, où nos équipes se sont intéressées justement à ces augmentations extraordinaires de taux de clic sur certaines marques et ont pu isoler 3 ou 4 marques qui vraiment se détachaient du reste. De mémoire, on a les robes Rotate, les sacs Boy, des mules Jacquemus et des surprenantes sandales Teva. Donc je ne sais pas si vous voyez les sandales Teva, c'était... Je ne vois pas. Non, je vous invite à chercher, c'est des sandales qui n'étaient pas du tout à la mode il y a quelques années, qui étaient même plutôt à l'extrême de... C'est ce qu'on remarque souvent, hein, d'ailleurs, la mode qui revient sur certains produits alors que ça n'avait pas du tout de succès à l'époque. Alors, donc vous êtes dans la mode, le lifestyle, on l'a dit, j'imagine que vous êtes aussi capable de développer des nouveaux produits et là-dessus, Stylight est focalisé sur les États-Unis avec le Stylight Club, je crois. Exactement, donc justement cette analyse de données, Big Data, nous a permis de voir qu'il y avait un intérêt extraordinaire pour les bons de réduction. Et ces bons de réduction, cet intérêt va être différent de pays à pays. Donc il y a certains pays qui sont très friands, d'autres un petit peu moins. Aux États-Unis, c'est un pays qui est très friand des bons de réduction. Et c'est pour ça que nous avons développé sur ce pays un Stylight Club, donc c'est une page qui recense tous les bons de réduction que nous négocions de manière exclusive avec nos partenaires. Donc c'est vraiment un intérêt supplémentaire pour le consommateur dans le process d'achat, parce que sur une page, vous avez des bons de réduction exclusifs et vous pouvez épargner, gagner 10 €, 20 €, par-ci par-là. Aujourd'hui, quel est votre business model? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Alors, nous avons un modèle au coût par clic. Nous facturons à nos partenaires l'utilisateur que nous renvoyons sur leur site. Ce coût par clic diffère de pays à pays en fonction de la maturité du marché, etc. Et c'est vraiment pour nos partenaires un intérêt d'avoir accès à tous ces 16 pays avec des coûts par clic adaptés à chaque pays. D'ailleurs, quand on est une marque et qu'on est référencé sur Stylight, est-ce qu'il faut qu'on ait un minimum d'articles dans notre collection pour pouvoir... On n'a pas de minimum strict, généralement on considère quelques centaines. Si vous avez 2 produits, bon, c'est un petit peu perdu dans la masse, à moins que ce soit des produits phares. Oui, c'est ce que j'allais dire, si la marque explose à travers 2-3 produits, là vous sautez dessus parce que c'est vrai qu'il y a un intérêt forcément. Quelles sont les prochaines étapes de Stylight aujourd'hui? Alors, le Stylight Club aux États-Unis et puis l'importer en Europe, éventuellement, si ça marche bien. Et puis continuer toujours d'investir dans la technologie pour cette analyse Big Data et ce traitement des données qui nous permet des cycles de développement beaucoup plus courts. Donc auparavant, les cycles d'apprentissage des entreprises étaient allongés, donc on avait une idée qu'on voulait tester et on apprenait sur le tas. Maintenant, la donnée nous permet de prendre un petit peu les devants et d'avoir un avantage compétitif certain. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce secteur? Et d'ailleurs, quel a été votre parcours professionnel? Est-ce que vous avez toujours voulu travailler dans le business, en tout cas dans le secteur du shopping ou... Alors, dans le secteur business, oui. Dans le secteur de la mode, c'était pas une vocation à la base. Ce qui me plaît énormément, c'est le dynamisme. Donc la mode, qui est déjà un secteur très dynamique du fait des collections, combiné au digital, qui est un secteur au niveau technologie, innovation, qui amène beaucoup de nouveautés tous les jours. Donc c'est vraiment ces 2 éléments qui me plaisent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Damien Vérichon, et nous avoir présenté Stylight, cette plateforme en ligne. Le site internet stylight.com, je crois. Stylight.fr pour la France. .fr. On retient ça. Allez, à très vite.